Quand on regarde ce qui se passe avec le travail, un certain nombre de chercheurs parlent plutôt d'occultation du travail, ce travail qu'on envoie massivement par le crowdsourcing vers l'Inde, avec des gens qui travaillent derrière leur ordinateur en étant très peu payés, une occultation du travail, une déshumanisation du travail, une plateformisation du travail, et un autre terme que j'aime beaucoup, parce qu'il montre bien, c'est une tâcheronisation du travail. C'est-à-dire que le travail est prédécoupé pour être envoyé dans un certain nombre d'endroits où il sera traité. Donc une véritable déshumanisation du travail. Ça ne fait que commencer. La limite n'est plus physique. Moi, je pense que la limite, c'est le temps que nous avons d'utiliser ces innovations. Hein. Bon, il y a des millions d'applications, pour y en avoir des milliards, chacun pourrait faire son application, il y en aura toujours 20 sur votre téléphone portable et pas plus, parce que vous n'avez pas le temps d'en utiliser plus. Il ne faut pas relancer la croissance, mais relancer l'activité, faire consentir des investissements massifs dans cette transition écologique, si on le peut au niveau européen. Sans immigration, l'Allemagne en 2120, c'est 1 million. Le Japon, c'est 20 millions, au lieu de 80 aujourd'hui. Le Japon, ça s'effondre. La Chine, ils sont à 1,3 enfants par femme, c'est fini. La Chine, c'est fini. Grande puissance, tout ce que vous voudrez. Mais de 1 milliard, elle va 1 milliard 350, elle va redescendre à 1 milliard. C'est-à-dire pas plus que nous. Quand je dis nous, c'est le monde occidental, Europe, Amérique du Nord. La population mondiale va décroître. Bon. Donc la tension, et dans un siècle et demi, on aura un siècle et demi de progrès technique en plus. Inimaginable. Simplement inimaginable. Donc reportez-vous à ce moment-là, il n'y a plus de problème malthusien de rapport à la nature. À cet horizon-là. À cet horizon-là. On a juste un siècle très difficile devant nous.